Tout d'abord, je vous remercie d'être venu aujourd'hui. C'était vraiment un immense plaisir pour nous de vous recevoir. Certains, c'est la deuxième fois. J'espère que l'année prochaine, on pourra renouveler cet événement. Donc, je suis extrêmement fier de vous présenter ce nouveau produit que je ne vous dévoile pas encore tout de suite. Il faut laisser un petit peu le suspense aller. Donc, c'est clairement par rapport à une révolution. Déjà, par rapport à une révolution qui est en marche. Alors cette révolution en marche, on l'a tout simplement détectée parce qu'on a essayé d'être à l'écoute de nos clients, à l'écoute du français, même tout simplement à notre écoute à nous par rapport à nos différents désirs et notre vision du monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui et notre volonté d'une plus grande liberté, d'une plus grande autonomie par rapport à certaines monnaies, certaines institutions financières qui nous mettaient certains bâtons dans les roues au quotidien. Donc voilà, on a décidé d'interroger les Français par le biais d'IFOP. Et donc, on a eu la confirmation qu'effectivement, la révolution était en marche. Donc, cette révolution, déjà, elle se concrétise par leur réponse ultra massive de 83%, indiquant qu'ils considèrent l'or comme une valeur refuge. Donc, ce n'est pas négligeable, c'est un raz-de-marée. Mais ce qui est encore plus intéressant, même, ce sont les 43% qui indiquent que l'or pourrait être une meilleure monnaie que l'euro ou le dollar. Encore mieux, 34% qui indiquent que ça pourrait être carrément la monnaie qui nous manque. Mais 51% considèrent que l'or est encore compliqué à monnayer. 66% pensent, et là, à tort, depuis déjà pourtant plusieurs années, mais on n'a peut-être pas suffisamment bien communiqué, que l'or était réservé à une population plutôt aisée, plutôt élitiste. Là, c'est aujourd'hui clairement faux. Typiquement, quelqu'un qui veut acheter 1 gramme d'or par mois, il le peut par le biais du LSP de Haut-Coffre. Mais bon, visiblement, la communication n'est pas suffisante. Et ensuite, 57% considèrent que l'origine de l'or est parfois douteuse. Là, malheureusement, je ne peux pas le contredire, c'est effectivement vrai. Et 73% considèrent que l'extraction de l'or est extrêmement polluante. Là, pareil, je suis tout à fait d'accord avec ce genre d'analyse, même si des sociétés comme la nôtre mettent tout en œuvre pour limiter les impacts sur la planète, sur l'environnement ou sur les personnes, par exemple par le biais de la Veravalor. Alors, il faut quoi? Il faudrait que l'or devienne suffisamment liquide comme une monnaie, utilisable au quotidien, que vous puissiez consommer avec, tout en gardant votre pouvoir d'achat, tout en vous protégeant contre les effets des crises. Donc on n'a pas oublié que c'est l'or, donc c'est quand même initialement ce qu'on lui demande, c'est de nous protéger contre les effets des crises. Et évidemment, pour rebondir sur les 73% de tout à l'heure, avoir une traçabilité maximale et un respect de l'environnement et des gens qui exploitent l'or. Il n'est pas question que d'un côté des gens s'enrichissent en rendant malades des personnes d'un autre côté. Et donc on l'a fait. On l'a fait. Et ça a un nom. Alors ce n'est pas la Veravalor de 1 kg. Ce n'est pas un remix de PayPal. C'est une carte. La VeraCarte. Alors la VeraCarte, ses fondamentaux ne sont pas reniés. Déjà, Vera, le sous-jacent, vous l'avez peut-être compris, c'est la Veravalor. Je vais y revenir juste après. C'est fondamentalement 100% d'or physique. L'unité de base est le gramme de Veravalor. Ce gramme de Veravalor a sa propre cotation. Globalement, c'est spot plus 3%. Et c'est donc le sous-jacent de la VeraCarte. Ce n'est pas de l'or papier, c'est 100% d'or physique. Que vous permet la VeraCarte? Basiquement, de consommer. Aucun changement dans vos habitudes par rapport à une carte classique. Il s'agit d'une Mastercard. Mastercard voulant dire que vous avez 28 millions de commerçants dans le monde qui acceptent et reconnaissent la VeraCarte. Un peu plus d'1 million en France. 1 400 000 DAB, donc distributeurs automatiques de billets, qui vous permettent donc de débiter des euros, des dollars, des yens, etc., où que vous vous trouviez. Il y en a de mémoire, je crois, 56 000 en France.
Voilà, donc une carte immédiatement universelle et utilisable partout, à tout instant, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si elle vous est volée, vous pouvez même appeler un numéro, etc., qui vous permettra de faire opposition, etc. Elle a tous les fondamentaux d'une Mastercard. Mais donc vous pouvez consommer, et facilement, parce que vous pouvez imaginer, oui, mais voilà, c'est l'or, c'est compliqué, comment ça fonctionne, etc. Non, c'est extrêmement simple. Vous déposez sur votre Veracart, donc sur votre compte Veracart, auquel vous pourrez avoir accès par veracart.com, des euros. Donc que ce soit par carte bancaire, parce qu'on imagine peut-être que vous avez encore un compte bancaire dans une autre banque, mais peut-être que ça changera. En tout cas, aujourd'hui, vous avez peut-être déjà une carte bancaire qui va vous servir à créditer votre compte Veracart. Vous pouvez le faire par virement. L'intérêt du virement, c'est que c'est gratuit. Vous pouvez le faire par PayPal, si vous n'aviez pas de CB et que vous vouliez absolument utiliser ce que vous avez sur votre compte PayPal. Vous pouvez le faire par chèque, il faut compter un petit délai, par espèce, indirectement par le biais de la poste, au moyen du système du mandat compte. Donc vous pouvez effectivement déposer des espèces sur la Veracart. Alors la Veracart, ses fondamentaux ne sont pas reniés. Déjà Vera, le sous-jacent, vous l'avez peut-être compris, c'est la Vera Valor, je vais y revenir juste après. C'est fondamentalement 100% d'or physique. L'unité de base est le gramme de Vera Valor. Ce gramme de Vera Valor a sa propre cotation. Globalement, c'est spot plus 3%. Et c'est donc le sous-jacent de la Veracart. Ce n'est pas de l'or papier, c'est 100% d'or physique. Que vous permet la Veracart? Basiquement, de consommer. Aucun changement dans vos habitudes par rapport à une carte classique. Il s'agit d'une Mastercard. Mastercard voulant dire que vous avez 28 millions de commerçants dans le monde qui acceptent et reconnaissent la Veracart. Un peu plus d'1 million en France. 1 400 000 DAB, donc distributeurs automatiques de billets, qui vous permettent donc de débiter des euros, des dollars, des yens, etc., où que vous vous trouviez. Il y en a de mémoire, je crois, 56 000 en France. Voilà, donc une carte immédiatement universelle et utilisable partout, à tout instant, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si elle vous est volée, vous pouvez même appeler un numéro, etc., qui vous permettra de faire opposition, etc. Elle a tous les fondamentaux d'une Mastercard. Mais donc vous pouvez consommer, et facilement, parce que vous pouvez imaginer, oui, mais voilà, c'est l'or, c'est compliqué, comment ça fonctionne, etc. Non, c'est extrêmement simple. Vous déposez sur votre Veracart, donc sur votre compte Veracart, auquel vous pourrez avoir accès par veracart.com, des euros. Donc que ce soit par carte bancaire, parce qu'on imagine peut-être que vous avez encore un compte bancaire dans une autre banque, mais peut-être que ça changera. En tout cas, aujourd'hui, vous avez peut-être déjà une carte bancaire qui va vous servir à créditer votre compte Veracart. Vous pouvez le faire par virement. L'intérêt du virement, c'est que c'est gratuit. Vous pouvez le faire par PayPal, si vous n'aviez pas de CB et que vous vouliez absolument utiliser ce que vous avez sur votre compte PayPal. Vous pouvez le faire par chèque, il faut compter un petit délai. Par espèce, indirectement par le biais de la poste, au moyen du système du mandat compte. Donc vous pouvez effectivement déposer des espèces sur la Veracart. Dès que vous avez déposé ces euros, ils sont immédiatement convertis en grammes de Vera Valor. Contrairement au système au coffre où vous étiez obligé de... Enfin, vous étiez obligé. Vous créditiez un avoir et lorsque vous le souhaitiez, vous le transformiez en Napoléon, en Vera Valor, etc. Bon, là, la notion de transformation se fait instantanément. Dès que l'argent est reçu à notre niveau, il est immédiatement transformé en grammes de Vera selon les conditions que je vais vous expliquer après. Ensuite, l'usage est extrêmement simple, c'est l'opération inverse. Lorsque vous allez dans une banque pour retirer l'argent en distributeur automatique ou chez un commerçant, il vous suffit donc de présenter votre carte, de composer votre code à 4 chiffres et de débiter des euros, des dollars, etc. Donc boutique, internet, distributeur de billets en Europe ou à l'étranger. Voilà. Donc c'est opérable très facilement. Donc vous saisissez votre code PIN, aucun changement par rapport à ce que vous connaissez. Par contre, il y a une sécurisation de notre niveau qui demande systématiquement une autorisation pour contrôler le solde de votre compte. Donc, s'il reste sur votre compte l'équivalent de 100 €, vous pourrez effectivement, à concurrence de ces 100 €, les débiter. Vous ne pourrez pas débiter 101 €. Il s'agit d'une carte qui n'autorise pas le découvert. Elle n'autorise pas parce qu'à titre personnel, je considère que le découvert est une invention des banquiers pour nous infantiliser et
faire grossir leur chiffre d'affaires. Donc, lorsque l'autorisation est validée, donc vos grammes de Vera sont à cet instant donné convertis donc, dans la monnaie que vous souhaitez, donc les dollars ou les euros, ou les livres sterling, ou les yens, etc., au cours du jour, qui est valorisé tous les quarts d'heure. Et vous avez une validation de la transaction. Alors, je refais un point donc, sur le fondement de cette VeraCart, que nous, en interne, on appelle la garantie. Donc cette garantie est un socle physique qui représente donc 100% d'or physique et essentiellement de la VeraValor. Donc, ce que je souhaite vous montrer, c'est la différence entre une garantie VeraCart de 100% et la garantie d'une grande banque ou la garantie d'un ETF. Si, imaginons, auprès du Crédit Agricole, tous les clients décidaient le même jour de débiter les avoirs qu'ils ont chez eux pour les virer vers une banque B, Tartampion, Wormser, de l'UBAC, ce que vous voulez, uniquement 8 à 10% des avoirs globaux des clients du Crédit Agricole pourraient effectivement être virés, puisque la banque, évidemment, n'a pas une couverture de 100%. Et je ne vous parle pas même des effets de levier qu'il peut y avoir derrière, qui, de toute manière, entraîneraient immédiatement la faillite de la banque, et donc certainement de l'État français aussi. Les ETF basés sur l'or, qui sont de l'or papier, sont couverts par uniquement 5% d'or physique. Là encore, si vous réclamez physiquement la contrepartie de vos ETF, de vos ETC, vous n'aurez quasiment rien. Il faut le savoir. Je ne tiens pas ces chiffres de moi, c'est le président de Valcambi, 4e fondeur mondial, qui font les fameux lingots qui servent aux ETF, qui me l'a dit. Voilà l'une de nos salles de coffre. Au port-franc de Genève, dans notre système sécurisé. Donc je vais faire appel en duplex au port-franc de Genève. J'espère qu'on a un retour vidéo. Alors, on va essayer de faire un petit zoom dès que possible sur l'un de ces coffres. Voilà. C'est dans ce coffre que l'on va placer la fameuse garantie de la VeraCart. Aujourd'hui, il n'y a que 40 onces qui ont été déposées le 20 novembre. Donc, oui, il y a peut-être une heure de décalage, mais voilà, il ne fait pas très chaud d'ailleurs. On devra s'y couvrir la prochaine fois qu'on y vient, il fait 16 degrés. Donc aujourd'hui, la fameuse garantie n'est que de 40 onces. C'est pour l'instant la seule chose que l'on y a mis, puisque le service ne va commencer que dès maintenant. Donc ce sont tous les avoirs que nos clients vont y déposer, que nous-mêmes on va y déposer aussi, parce qu'on attendait que la VeraCart se lance, pour pouvoir l'utiliser, qui vont remplir cette garantie. Est-ce que vous connaissez une banque qui vous a déjà montré son sous-jacent? Est-ce que vous avez déjà vu le sous-jacent des ETF ou de leur papier? Jamais. Nous sommes donc les premiers à vous présenter la probité de notre système. Freeport est un lieu dans lequel on peut recevoir nos clients. Alors, on ne vous présentera pas nécessairement l'intérieur de ce coffre parce qu'il est ultra sécurisé. L'enceinte du port-franc de Genève, pour mémoire, a été créée par les banquiers suisses dans les années 70 pour protéger leurs clients de l'État suisse lui-même. Donc, les années 70 étaient l'âge d'or des banques suisses. Ils avaient eu l'intelligence de considérer que, en mettant hors système bancaire, ils pouvaient encore plus protéger leurs propres clients. Le port-franc de Genève, donc dans laquelle nous avons donc nos propres salles des coffres, est aussi considéré comme le premier musée du monde, puisque c'est l'endroit qui stocke au monde le plus grand nombre d'œuvres d'art. Donc ce qui est bon pour un Picasso, un Magritte, etc., est aussi très bon pour l'or que l'on va y conserver pour vous et pour nous. Alors, la VeraCart reste un produit anti-crise, et je vous rappelle quelques fondamentaux. Imaginons que vous y fassiez un dépôt de 1 000 €. Donc, sur le compte VeraCart, ces 1 400 €, excusez-moi, 1 400 € sont immédiatement transformés en une once VeraCart, VeraValor. Sur un compte bancaire, vos 1 400 €, il reste 1 400 €. Pendant une crise, les 1 400 €, donc une once déposée initialement sur le compte VeraCart, se transforment donc en la valeur en euros de une once. C'est toujours 1 400 € sur le compte bancaire. Donc en période de crise, les exemples récents de 2008 nous prouvent que l'inflation aidant, il y a une perte de valeur sur la monnaie, et donc vos 1 400 € peut-être vous permettraient à peine de payer, je ne sais pas, peut-être un vélo chez Decathlon, etc. Par contre, votre once d'or aura la valeur en euros de l'instant où vous la débitez. Et c'est l'intérêt, en fait, de la VeraCart. Il faut vraiment le comprendre. Il faut comprendre la différence
entre la notion de réserve de valeur, et l'or est l'outil de réserve de valeur ultime, et la valeur en elle-même, l'euro, donc qui est une valeur acceptée. La seule chose, c'est que l'euro est une mauvaise réserve. Donc il faut savoir utiliser les deux. L'euro quand vous en avez besoin, parce qu'il est évident que vous n'allez pas payer vos cigarettes, vous n'allez pas payer les Pampers pour les enfants, etc., avec des Napoléons 20 francs. Vous allez les payer avec des euros ou la monnaie du pays dans lequel vous vous trouvez. Par contre, cette réserve de valeur doit être sous une forme qui vous permette de préserver votre patrimoine des effets d'inflation, de déflation, dans tous les cas d'usure de votre patrimoine. Donc, clairement, la Vera Valor s'inscrit dans une logique anti-crise. Alors, quels sont les services que l'on propose? Alors écoutez, comme toutes les cartes Mastercard qui se respectent, on a évidemment tout un panel d'assurances, mais comme vous, j'ai lu le petit livret et j'ai déjà oublié toutes les assurances qu'on pouvait vous proposer, puisque tout simplement, on vous propose les assurances classiques d'une Mastercard. Par contre, ce qui est important, et c'est là que l'on fait notre différence, nous n'avons pas de plafond sur les débits que vous pouvez opérer. Vous avez donc, imaginons, sur votre compte, 1 500 €. Vous allez chez un commerçant, imaginons un garagiste, etc., qui autorise une transaction par carte bancaire de 1 500 €, vous avez la capacité de payer vos 1 500 €. On pourrait imaginer qu'avec une Vera Carte, aujourd'hui, vous pouvez vous acheter une maison. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous n'avons pas de problème de couverture, puisque la couverture est de 100%. Si aujourd'hui, nous avons X dizaines de clients ou centaines de clients qui débitent pour l'équivalent de 3 millions d'euros, ce n'est pas un problème. Vera Carte ne sera pas en faillite. Alors que 3 millions d'euros qui sont débités dans une banque, vous devez multiplier par 50 pour quantifier l'effet du débit qui est opéré sur cette banque, du fait des effets de levier. Un bank run chez Vera Carte, en fait, n'entraînerait pas notre faillite. Il faudrait juste qu'on sorte toutes les pièces que vous avez vues dans le coffre de la garantie et les mettre en vente pour pouvoir honorer ce que l'on doit auprès de nos membres. Ensuite, un petit détail, mais qui pour moi n'en est pas un, c'est une protection contre les interdits bancaires. Alors certains vont me dire, oui, mais les interdits bancaires, moi je ne suis pas concerné, etc. Effectivement, certaines générations se sont toujours débrouillées pour ne pas avoir de problème vis-à-vis de leur banque, négocier des couverts, etc. Moi, de notre côté, je connais énormément de gens qui, dans telle banque X ou Y, avec un découvert de 50 € ou un dépassement d'un découvert autorisé de 50 € ou de 100 €, se retrouvent à être un interdit bancaire, alors pas définitivement, pas pendant 5 ans, mais au moins pendant 3 ou 4 jours, qui vous empêchait à un instant donné de pouvoir tout simplement, basiquement, payer des courses que vous venez de faire chez Leclerc ou Casino et de se retrouver un peu idiot devant la caissière, devoir sortir soit le chéquier ou aller retirer des espèces avec une carte bancaire qui malheureusement ne fonctionne plus. Donc la problématique est réelle, tout le monde est concerné, l'interdit bancaire n'est pas une fatalité, je ne parle pas de personnes qui effectivement, définitivement et constamment se débrouillent pour ne jamais avoir d'argent sur un compte, je parle basiquement de nous, les bons pères de famille. La Vera Carte est aussi un système fiscalement optimisé, donc je ne vais pas revenir sur le brillant exposé de Yannick qui nous a opéré tout à l'heure. Le fondamental de la Vera Carte reste donc la Vera Valor, ce qui veut dire que vous avez un produit qui d'un côté rentre dans le cadre de l'ordre d'investissement, donc lors de l'achat il n'y a pas de TVA qui s'applique dessus. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas la France, c'est l'Europe, ce sont des lois européennes. Et lors de la vente, rentre dans le cadre des jetons, ou en tout cas donc des biens meubles, et donc n'a pas de taxation ou d'imposition jusqu'à 5 000 €. Au-delà de 5 000 €, on a le système classique, donc comme il s'agit d'une conservation hors Union européenne, donc il s'agit d'une imposition et non pas d'une taxation, sur les plus-values dégagées. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que si vous rentrez dans une stratégie de conservation, au bout de 12 ans, la taxe ou enfin, l'imposition sera de 0. Les frais. On a essayé de réduire les choses au minimum, mais tout n'était pas possible. Donc l'abonnement est basé sur 20 € par mois. Je vous rappelle qu'on parle d'or physique. Il s'agit d'une première, c'est la première carte à concevoir ce genre de choses. Je peux vous garantir que nous avons fait le maximum pour que les frais soient le plus limités possible. Considérez que ces 3% sont le prix que vous payez pour votre liberté. D'un autre côté, ces 3% ne sont pas lors du paiement, mais lors du dépôt. Ce qui veut dire que vous n'avez pas de frais cachés
Et ça aussi, c'était ma volonté. C'est aussi le principe que l'on applique d'ailleurs sur Ocoffre. Quand on vous dit 1% à l'achat ou à la vente, des frais fixes sur les frais de garde, il n'y a jamais de mauvaise surprise. Les choses sont toujours clairement annoncées dès le départ. Donc on annonce 3%, non pas sur le paiement, mais sur le dépôt. Donc une fois que vous avez déposé, imaginons 100 €, que les 3% sont déduits, les 100 grammes, enfin pas les 100 grammes, mais les 2 grammes, imaginons que vous avez déposé sur votre compte Veracarte, vous appartiennent. Ensuite, donc, lors des paiements, toute zone, le prélèvement est gratuit, sans frais de change. Donc je répète, sans frais de change. Je ne sais pas si vous êtes amusé à observer combien pouvait vous coûter un débit dans une zone, par exemple, zone dollar, zone yen, etc. Si vous faites le cumul, vous vous rendrez compte que vous êtes dans les 3%, voire même des fois dépassé. Je vous incite à faire le calcul. Vous verrez, vous êtes dans les 3%, voire même dépassé. Considérez donc que l'or, tel qu'on vous le présente ce soir, est comme l'équivalent d'une devise. Il s'agirait presque d'une monnaie. Alors il ne s'agit pas d'une monnaie officielle. Moi, je la qualifie de monnaie sociale, de monnaie open source. C'est vous qui faites que cette monnaie devient votre monnaie. Alors ce lundi, mon banquier va faire la tête. Alors, ça n'engage que moi. Je ne sais pas si vous allez devenir utilisateur de la Veracarte. Ce que je sais, c'est que moi, lundi, mon salaire va être versé. Une partie sera versée sur ma banque Crédit Agricole, parce qu'il faut bien payer ses crédits, canal satellite, etc. Parce que j'ai des enfants qui regardent le satellite. Donc tout ça, c'est débité. Ça sera sur le Crédit Agricole. Par contre, tous mes achats par carte bancaire, tous mes petits extras, les cadeaux de Noël, etc., dès ce lundi, je vais les payer avec ma Veracarte. Effectivement, je vais en amont avoir 3% de frais, mais je considère dorénavant que ces 3% de frais sont ma liberté. Et ma liberté n'a pas de prix. Alors ça, c'était ma stratégie. Mais il peut y en avoir d'autres. Les autres stratégies. Vous pouvez conserver l'or que vous avez déposé sur votre compte Veracarte le temps suffisant pour que le jour où une crise éclate, à ce moment-là, vous puissiez l'utiliser comme un dernier recours. Donc, vous apprécierez la petite icône qui représente la Veracarte dans une boîte où il faut briser la vitre pour l'utiliser. Donc, c'est exactement ce type de stratégie que l'on vous présente. C'est vraiment la carte d'extrême limite, la carte que vous utilisez en dernier recours et qui sera à votre disposition, comme je vous l'expliquais, 100% de garantie. Elle ne se défaussera pas le jour où vous allez vous en servir. Autre stratégie, qui se rapproche de la mienne en fait, c'est déposer et dépenser régulièrement avec votre Veracarte. L'intérêt de ceci, c'est que les fluctuations de l'or ne vous concernent plus. Puisque par vos dépôts et vos dépenses, vous allez totalement lisser les effets des fluctuations de l'or. Je ne parle pas nécessairement des fluctuations intraday, mais je dirais que 1, 2, 3% sont parfaitement lissés par le fonctionnement que vous aurez sur ce type de carte. Des fois, à l'intérieur d'une journée, vous serez peut-être gagnant, d'autres jours, vous serez perdant. Je le sais, moi, pour déjà utiliser le système du LSP, quand vous achetez vos grammes, vous les revendez, quand vous faites ça à l'intérieur d'une journée, vous n'êtes pas trop impacté par les fluctuations de l'or. Donc ça, ce sont les deux stratégies qu'on peut appliquer sur l'usage de la Veracarte. Alors ce soir, on va vous proposer 20 € par mois. Non. 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 Ce soir, c'est 20 € pour la première année. Alors, c'est un immense plaisir pour moi de vous proposer cette offre qui va vous permettre très rapidement de tester votre Veracarte. D'ici 15 jours, maximum 20 jours, la Veracarte arrivera chez vous, précédée quelques jours avant par votre code PIN à 4 chiffres. Ah, une dernière chose. Je vous invite à regarder sous vos chaises. Ah, bien. Alors là, c'est extraordinaire. Le cadeau de Noël, par excellence. C'est quoi ça? Ah, je sais pas. Et voilà. Ouvrez l'intérieur de la brochure.
À l'intérieur de la pochette, vous avez une copie de Veracart. Ah bah bien sûr. Merci. C'est la nouvelle de l'année avec 20 € par an pour la première année. C'est Noël avant l'heure. Alors les cartes personnalisées. C'est gratuit? C'est gratuit ou... L'année prochaine sera une autre année. Eh bien... Oh là là, je suis... Excusez-moi. Alors, écoutez, en théorie, on rentrerait dans le système. Vous avez la Veracart dans le J'espère que très rapidement, on va trouver une solution aujourd'hui. Mais on réserve quand même une petite surprise pour 2013. Voilà. Notre problématique est de passer par certains types de cartes. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages et on nous a présenté effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages. Donc, alors, Eh bien, de disposer d'argent et avec l'or, de ne pas avoir de différence de prix, de perte d'argent et pour un prix modique pour la carte. Donc, on peut l'utiliser pour faire des achats, on peut l'utiliser pour les devises, on peut l'utiliser pour faire sa réserve d'or et l'utiliser sans payer de frais ou d'impôts. Donc, beaucoup d'avantages, je pense. Je suis très contente. Merci. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est appeler l'équipe qui m'a permis de créer ce produit génial. Julien, je ne sais pas où tu es, mais tu viens maintenant. Julien est le chef de projet de la Veracart. Christophe, directeur technique d'Ocoff. Si Ocoff fonctionne, c'est parce que Christophe s'est fouetté son équipe et que ça marche, et Veracart fonctionne.